Chers collègues députés, chers journalistes, soyez les bienvenus à cette conférence de presse. Chers animateurs de la presse, je voudrais vous dire combien, en tant que président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, je suis heureux de me retrouver face à vous pour la première fois depuis l'installation de la 9e législature de notre Assemblée nationale. Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau vous remercie pour la consistance de votre présence. Je nourris l'espoir que nos échanges de ce jour soient de très bonne qualité. Nous nous engageons de toute façon à vous rencontrer périodiquement, en moyenne une fois par session ordinaire, en dehors des situations extraordinaires. En vous invitant à la conférence de presse de ce jour, nous inaugurons cette activité, espérant qu'elle deviendra une tradition. Nous tâcherons chaque fois de procéder à un bilan et échanger avec vous au sujet de toutes les questions relatives aux activités parlementaires, avec un accent particulier sur les analyses et positions du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Au nombre des activités et dossiers connus au cours de la présente session, il nous plaît d'en aborder 3, à savoir les tentatives répétées d'abus de droit de la part de l'un des groupes parlementaires minoritaires, le débat d'orientation budgétaire et puis la question du contrôle de l'action gouvernementale. 1. Les tentatives répétées d'abus de droit de l'un des groupes parlementaires minoritaires. Cette première session ordinaire de notre mandature a été marquée par la persistance des propos et comportements peu vertueux des députés de l'un des partis de l'opposition que notre peuple a bien voulu envoyer à l'Assemblée nationale. Notre peuple, en votant pour ce parti, espérait que ceux qu'il aura envoyés à l'Assemblée nationale viendraient s'occuper de ses intérêts concrets au quotidien et non de leur autopromotion individuelle à travers des postures de pure fantaisie. À quoi mène l'attitude de ceux qui ne se mettent pas à jour par rapport à leur connaissance des tests, parfois en vigueur depuis plusieurs décennies, et qui s'introduisent dans les débats avec tonitruance et des propos inutilement excessifs? À quoi cela conduit quand une force politique adopte une attitude d'obstruction afin d'obtenir de la Cour constitutionnelle plus de droits qu'elle ne mérite et retardant du coup le démarrage des activités pour lesquelles le Parlement existe? Comment qualifie-t-on l'attitude de celui qui profite du principe d'avoir des droits pour exagérer, pour en demander plus qu'il ne le faut, quitte à compromettre le fonctionnement de l'institution et en même temps trompe l'opinion publique en jouant aux victimes? Il s'agit d'un abus. Abus de droit, abus de prérogatives, abus de fonction. Ce n'est pas acceptable au regard des principes élémentaires de la bonne gouvernance. Ce n'est pas acceptable au regard de la loi. Ce n'est pas acceptable au regard de l'éthique. Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau condamne fermement ce comportement contre-productif et profite de l'occasion pour réaffirmer avec force 2 principes ou valeurs de référence de son parti, à savoir l'adhésion à une démocratie pluraliste où l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont des pouvoirs séparés, mais devant concourir et servir au bien de l'ensemble de la nation, des populations, des citoyens d'aujourd'hui et de demain. Nous croyons en une démocratie pluraliste fondée sur l'état de droit et la bonne gouvernance, où l'opposition jouit des droits les plus étendus de la minorité. Dans ces conditions, nous invitons l'opposition qui constitue l'un des groupes parlementaires minoritaires de l'Assemblée nationale à améliorer ses approches. Être de l'opposition ne donne pas le droit à ramener la qualité du débat public à un niveau de caniveau. On peut provenir d'une région. Chacun de nous vient d'une région. Cela n'autorise pas à rester constamment
et continuellement dans des insinuations régionalistes et à lire tous les événements et faits à travers la loupe du régionalisme. Notre pays est un peu plus avancé aujourd'hui, en 2023, en comparaison à un passé que nous connaissons tous. Nous sommes prêts à accompagner cette minorité à faire valoir tous ses droits. Mais tout droit impose aussi des devoirs. Le premier des devoirs qui relève du simple civisme, c'est le respect de la République, de ses lois et de ses institutions. Le Bénin a l'avantage d'être un pays à dimension très réduite, où tout le monde connaît tout le monde, à bon entendeur, sagesse. 2. Le débat d'orientation budgétaire. La loi organique relative aux lois de finances constitue l'une des lois votées en 2013 à l'unanimité au sein de notre Parlement. Elle vise à renforcer le pouvoir du Parlement à comprendre et à interroger les politiques publiques et à en évaluer la cohérence à moyen terme à travers les affectations budgétaires annuelles. Il s'agit d'un instrument majeur de gouvernance. Le groupe parlementaire salue le déroulement du débat d'orientation budgétaire couvrant le programme triennal 2023-2026 et le budget exercice 2024. Nous souhaitons que les cohérences retrouvées à travers les documents de programmation soient opérationnalisées à travers le prochain projet de budget et dans l'exécution des 10 budgets au service des espoirs de nos citoyens. Nous espérons très vivement que chaque ministère veille à travers sa programmation à répondre davantage et plus concrètement aux demandes de nos concitoyens et aux exigences de notre développement dans la durée. 3. La question du contrôle de l'action gouvernementale. Le gouvernement en place est notre gouvernement. Nous assumons aussi bien ses forces que ses faiblesses. Nous le soutenons sans condition. Cela ne nous empêche pas de l'obliger à venir rendre compte de ses actions, à nous-mêmes et à nos populations. La redevabilité constitue un principe majeur de la bonne gouvernance. C'est d'ailleurs pourquoi le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau mettra un point d'honneur à contribuer à l'exercice de l'une des fonctions essentielles de tout Parlement, celui du contrôle de l'action gouvernementale. Tous les 53 députés membres de notre groupe ont été instruits pour rester à l'écoute permanente des populations. À ce niveau, nous voudrions lancer un appel solennel à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent. Vous avez majoritairement donné vos suffrages à notre parti. Ainsi, nous sommes aujourd'hui la majorité relative de l'Assemblée nationale. Merci à chacun et à tous. En tant que vos représentants, nous sommes à l'écoute des expressions de toutes vos satisfactions, de vos encouragements. Nous restons encore davantage à l'écoute de tout ce que vous vivez d'anormal, d'illégal, d'inhumain, de tous les abus que vous vivez, mais aussi de toutes ces choses que vous ne comprenez pas. Le contrôle de l'action gouvernementale constitue pour nous un moyen pour porter votre voix, pour que vos voix aillent le plus loin que possible et qu'il en suive des effets. Nous ne sommes pas de ceux qui vont se saisir de vos problèmes, les agiter maladroitement, juste pour se faire abusivement de la publicité. Nous avons intérêt que les problèmes, que vos problèmes soient résolus. Rapprochez-vous de vos députés et de leur point d'écoute, de leur cabinet. Nous venons d'ailleurs de sortir d'un atelier de formation de nos 53 membres afin qu'ils s'approprient les techniques de base pour écouter et pour synthétiser ce que disent les citoyens. Cette formation permet aux députés d'utiliser au mieux tous les moyens à disposition afin d'amener le gouvernement et les structures déconcentrées
et décentralisée à se mettre davantage au service des citoyens. Qui dit mieux? Mesdames et messieurs les journalistes, encore une fois, je vous remercie infiniment pour votre présence. Les membres de notre groupe parlementaire sont présents. Chacun d'entre nous est prêt à répondre à toute question que vous poserez ou que vous jugerez utile de poser.